La formation, d'abord, ce sont des montants très importants. Hein. C'est à peu près 30 milliards d'euros de dépenses annuelles, hein, 1,5%, 1,6% du PIB. Et finalement, elle se fait à deux niveaux. Je schématise, hein, mon voisin est beaucoup plus expert que moi sur ces questions. Dans l'entreprise, formation continue, formation professionnelle et la formation des demandeurs d'emploi. Alors là, il y a une actualité brûlante qui est le nouvel ANI du 14 décembre, qui finalement, et je schématise de nouveau, assouplit la formation au sein des entreprises, qui, nul doute, poursuivront leurs efforts de formation de leurs salariés sans avoir nécessairement besoin de la contrainte de l'État parce qu'elles en ont besoin. Et il y a par ailleurs un renforcement des moyens mis à la disposition de l'État, des régions, pour la formation des demandeurs d'emploi, ce qui est également une nécessité compte tenu du nombre de demandeurs d'emploi croissant dans notre pays. Alors, sur l'adéquation elle-même, là aussi je vais être assez tranché, elle me paraît très insuffisante aujourd'hui. Pourquoi ? On a 3 millions de demandeurs d'emploi, ce chiffre est malheureusement en croissance importante, année après année. 2 millions de demandeurs d'emploi de longue durée, 1 million de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. C'est un chiffre, je crois, madame, vous m'avez dit tout à l'heure, qui est en augmentation de 17% par an ces dernières années. Hein, c'est ça, 17%. On a 130 000, je crois, jeunes décrocheurs qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. C'est même 150 000. Hein. C'est 150 ? Ouais. Alors c'est 150, sans formation, sans qualification. Et donc on a des populations au sein de ces demandeurs d'emploi assez spécifiques, assez bien identifiables, qui sont durablement éloignées de l'emploi. Donc on a vraiment une situation de crise. Et puis face à ça, l'un des éléments qu'on peut noter, c'est qu'on a à peu près, alors les chiffres varient, hein, mais à peu près 400 000 emplois non pourvus en France, pas uniquement pour des raisons de formation, je m'empresse de le préciser, mais y compris. Je glisse un élément de l'étude INSEAD. Hein. Entre 2008 et 2013, la France est passée de la 20e à la 40e place pour l'adaptation de son système scolaire aux besoins des entreprises. Voilà. Alors, comment on fait, puisqu'on parle recommandations ? Eh bien, je parle des recommandations, alors. Alors, moi, je crois que, d'abord et avant tout, on est hyper pragmatique. On n'est plus dans une situation où on peut se permettre d'être trop exigeant, d'être trop sûr. Je crois qu'on a une situation d'urgence, notamment pour ces populations éloignées durablement du marché de l'emploi, qui est de leur remettre, si vous me passez l'expression, le pied à l'étrier, leur remettre le pied dans l'entreprise, le pied dans l'emploi. De ce point de vue-là, j'ai entendu beaucoup de critiques depuis un an sur les fameux mini-jobs allemands, et je conçois bien que mon voisin, il ne sera pas forcément favorable, mais je me demande si pour ces populations, il n'est pas vital, nécessaire, d'une façon ou d'une autre, d'utiliser quelque chose d'identique pour les rapprocher du marché de l'emploi. Lorsque j'entends des hauts personnages de l'État dire « on préfère des demandeurs d'emploi », hein, on préfère que ces gens soient demandeurs d'emploi plutôt que titulaires de mini-jobs à l'allemande. Je ne crois pas, personnellement, que ce soit très responsable de tenir de tels propos. Deuxième point, je pense qu'il faut repartir du marché et de la demande. On a parlé de 400 000 emplois non pourvus. Il faut impérativement comprendre où sont ces emplois, quelles sont les entreprises qui en ont besoin, où sont les ressources, les hommes et les femmes qu'on peut former pour accéder à ces emplois, etc., etc. Une démarche très logique. Troisième point, un point un peu statistique et un peu provocateur. J'ai une suggestion à faire. Ne plus sortir les demandeurs d'emploi en formation des statistiques du chômage. Je pense que c'est une incitation à former pour former, alors que de nouveau, on a besoin de formations ciblées et utiles. Ensuite, un autre point, eh bien, je suggère un pilotage national, même si on comprend bien que ces formations doivent avoir lieu dans des bassins d'emploi en fonction des besoins spécifiques des entreprises de ces bassins. Il faut un pilotage national, il faut éviter de se retrouver, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, avec des formations dispensées dans des bassins d'emploi, contingentées, on en parlait tout à l'heure, en fonction de besoins qui ne sont pas réels,
en fonction quelquefois tout simplement de la disponibilité des profils de formateurs. Et c'est hélas vrai, je l'ai vérifié dans un certain nombre de cas. On ne peut pas continuer comme ça, il faut un pilotage. Il faut aussi mesurer l'efficacité de ces dépenses. Ce sont des dépenses considérables pour les entreprises et pour les États. Elles viennent encore renchérir le coût du travail en France. Il faut en mesurer l'efficacité, il faut être responsable et il faut, comme on le fait dans les entreprises, eh bien, mesurer son retour sur investissement. Ensuite, je crois qu'en termes de nature de formation, il faut encourager les formations qui maintiennent l'employabilité et qui constituent des compétences transférables. Je pense notamment dans les métiers de service aux métiers de gestion de la clientèle qui permettent à une personne de passer d'une entreprise à l'autre dans un même secteur et quelquefois même dans un autre secteur. Donc renforcer ces compétences transférables, c'est un élément essentiel. Et je crois que j'en ai fini, Gilles. Merci beaucoup.